Du coup, pour Podoptimize, une fois que le patient il a fini de remplir son questionnaire, moi je l'ouvre sur mon ordinateur dans la salle de consultation. Ça me permet de voir déjà un peu, d'avoir les infos, taille, poids, ce genre de choses, et puis surtout les notes qu'il a eues en fonction de comment il a évalué sa douleur ou ses gènes fonctionnels. Donc après, ça me permet du coup moi de directement récupérer les infos dont j'ai besoin. Une fois que j'ai rempli la première page avec le médecin qui l'envoie, tout ça, donc ça je laisse de côté Podoptimize et puis je fais tout ce qui va être examen clinique, ce genre de choses. Donc une fois que tout ça c'est fait et que j'ai positionné le patient sur les semelles et qu'il est en train de patienter, là je me remets sur Podoptimize et du coup je remplis ma partie à moi, la partie praticien. C'est là que je vais mettre les sports qu'il fait, ce genre de choses, et puis surtout ce que moi j'ai trouvé pendant l'examen clinique. Donc au moins ça va permettre du coup d'avoir des informations pour les prochaines consultations aussi, voir l'évolution. Et après je finis par mettre du coup les prestations que j'ai fait, est-ce que j'ai fait une paire, deux paires, différentes choses, et puis de cocher surtout des petits rappels qui vont être envoyés aux patients. Donc pensez à prendre un renouvellement de semelle dans un an ou un contrôle de semelle, voilà. Et puis je finis par mettre en pièce jointe tout ce qu'on a vu pendant l'examen clinique, les clichés, les empreintes, ce genre de choses. Et après du coup je pourrais lui envoyer et envoyer aussi au prescripteur qui l'a envoyé.